Bonjour et bienvenue dans les clés pour se régénérer. Je m'appelle Vicky Daou. Je suis naturopathe et yoga thérapeute, passionnée par tout ce qui nous aide à ralentir, respirer et retrouver notre vitalité. Dans ce podcast, je te partage des clés simples et profondes pour prendre soin de ton corps, de ton énergie et de ton esprit, un pas à la fois. Bienvenue dans ce premier épisode de Clés pour se régénérer. Aujourd'hui, on plonge dans une question essentielle. Pourquoi on s'épuise et surtout, comment retrouver sa vitalité? Je le partage tout de suite. Si je parle de ce sujet, c'est parce que je l'ai traversé. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression que quoi que je fasse, mon énergie se vidait de plus en plus vite et qu'elle ne se rechargeait pas. J'ai essayé de dormir plus, de ralentir, mais malgré tout, je me réveillais lourde, fatiguée, comme si je n'avais pas retrouvé mes forces. Avec le temps, j'ai compris que c'était pas juste une question de sommeil ou de repos. C'était mon cœur, mon âme, mon corps qui criait stop. Regarde-toi, regarde-moi. J'ai besoin de plus qu'une pause, j'ai besoin de régénération. Si tu t'es reconnu dans cette sensation de tourner en rond dans ta fatigue, cet épisode est pour toi. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les causes fréquentes de l'épuisement, les signes subtils qui montrent que ton énergie s'épuise et la grande différence entre repos et régénération. Je vais aussi te guider dans une petite pratique d'écoute intérieure pour observer ton niveau d'énergie. Et à la fin, je te partagerai une ressource gratuite, une liste de vérification des signes d'épuisement. L'épuisement, ça n'arrive pas d'un seul coup. C'est souvent une accumulation de petits signaux qu'on ne prend pas le temps d'écouter. Moi, je me souviens très bien d'une période où j'avais constamment des tensions dans le cou et les épaules, et c'est même encore le cas aujourd'hui. J'avais beau aller chez le massothérapeute, chez l'ostéopathe, le physiothérapeute, aller voir le médecin, parler à ma naturopathe, ça revenait tout le temps. Et puis ce fameux brouillard mental, le foggy brain, tu sais, cette impression d'avoir la tête pleine, mais sans arriver à mettre de l'ordre. Ces petits signes subtils sont précieux. Puis on peut ajouter à cette liste-là une irritabilité soudaine, une difficulté à se concentrer, un désintérêt pour ce qui d'habitude nous fait vraiment plaisir. Puis parfois même des réactions physiques comme la peau qui te gratte, des troubles digestifs ou juste une respiration courte et bloquée. Si tu reconnais des signes à l'intérieur de ça, prends le temps maintenant de prendre une grande respiration. Et j'ai juste besoin de te dire que c'est pas un échec. C'est juste ton corps qui t'appelle à l'écouter. Je me souviens très bien d'un moment où j'ai vraiment dormi plus que d'habitude. J'ai frôlé les 10 heures d'affilée. Et le lendemain matin, j'étais encore épuisée. Et je me suis dit, ben voyons, qu'est-ce qui va pas avec moi là? C'est là que j'ai compris, vraiment compris. Le repos, c'est important, mais c'est pas suffisant. Parce que l'épuisement, ça touche plusieurs couches. Les couches qui sont impactées, il va y avoir le physique. Ton corps est à bout de souffle. Ton côté émotionnel. Tu portes trop de charges affectives, surtout celles qui ne t'appartiennent pas.
et la charge mentale. Il y a trop de stimulation, trop d'informations, trop de to-do dans ta tête. Puis à ne pas négliger toute la sphère énergétique et spirituelle, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, probablement que tu en vis. Donc, c'est quand tu vis un décalage avec tes valeurs, quand tu dis oui, alors que tout ton corps t'implore de dire non. Le sommeil va soulager ton corps, mais la régénération va nourrir tes sphères, les 4 sphères qu'on vient de nommer. Et c'est ça qui fait la différence entre se sentir reposée et se sentir vivante, alignée et pleine d'énergie vitale. Au fil de mon parcours, j'ai découvert qu'il y a 3 grandes portes à ouvrir pour retrouver sa vitalité. La première, c'est l'ancrage corporel. Comment je fais ça? Je prends le temps de respirer profondément. Je vais bouger mon corps de façon douce et consciente. Puis je vais revenir dans la nature, sentir la terre sous mes pieds ou me déposer près d'un arbre. On peut même l'enlacer. Je sais que dans plusieurs émissions, plusieurs films, on rit un peu de ce phénomène-là, mais l'essayer, c'est l'adopter. Deuxièmement, pour retrouver sa vitalité, une des autres portes, c'est le soutien émotionnel. S'entourer de relations nourrissantes. Pas qui t'épuisent, pas qui te drainent, qui te nourrissent. Apprendre à exprimer ses besoins. C'est énorme, ça. Et surtout, apprendre à dire non pour te dire oui à toi-même. Puis pour moi, apprendre à dire non, ça a été un apprentissage énorme. Une autre porte, c'est la clarté mentale et énergétique. Travailler pour créer des espaces de silence. Laisser aller le superflu et revenir à ce qui fait vraiment sens pour soi. C'est pas sorcier. Quand on dit que tout est à l'intérieur de nous, c'est parce qu'on oublie de s'écouter en premier. Donc, ces petits gestes simples-là, mais si tu les fais de façon répétée, vont te servir à transformer ton épuisement en une nouvelle façon de vivre. C'est pas rien. Et maintenant, on va faire la petite pratique guidée. Je t'invite à prendre un instant juste pour toi. Si tu peux, ferme les yeux. Installe-toi confortablement. Prends une grande inspiration par le nez et expire doucement par la bouche. Encore une fois, inspire et expire par la bouche. Maintenant, amène ton attention au sommet de ta tête. Et comme si tu balayais ton corps avec une lampe douce, observe ta mâchoire. Est-ce qu'elle est crispée ou détendue? Observe maintenant tes épaules.
Est-ce qu'elles sont lourdes, tendues ou ouvertes? Porte une attention à ton souffle. Est-ce qu'il est fluide ou est-ce qu'il bloque à un endroit précis? Porte maintenant attention à ton ventre. Est-ce qu'il respire librement ou est-ce qu'il est serré? Et tes jambes et tes pieds, sont-ils lourds, légers ou engourdis? Prends conscience des zones qui t'appellent et prends des grandes respirations afin de détendre les tensions. Et maintenant, je t'invite à te poser cette question intérieure. Sur une échelle de 1 à 10, où est ton niveau d'énergie en ce moment? Je t'invite à accueillir la réponse sans jugement. Fais comme si c'était une simple photographie de ton état actuel, un point de départ. Je t'invite maintenant à revenir parmi nous et à ouvrir les yeux. Je vais maintenant t'expliquer comment obtenir le bonus. Donc, pour aller plus loin, j'ai préparé une liste de vérification des signes d'épuisement. C'est une ressource simple et concrète qui va t'aider à reconnaître les signaux subtils et à agir avant d'atteindre la corde, avant d'étirer l'élastique, comme on dit, ou avant d'atteindre un mur. Tu vas pouvoir la télécharger lorsque tu vas t'inscrire à mon infolettre. Pour conclure, l'épuisement, c'est pas une fatalité. C'est un message, ou plutôt une invitation à écouter ton corps, tes émotions et ton esprit. Je sais par expérience que c'est pas toujours facile, mais chaque petit pas vers toi, chaque moment d'écoute, chaque geste de régénération compte. Merci d'avoir été avec moi pour ce premier épisode. Si ça t'a parlé, je t'invite à partager à une amie qui en aurait besoin et abonne-toi pour ne rien manquer. Et surtout, prends soin de ton énergie. C'est ton bien le plus précieux.